Prologue du serpent. Il y a très longtemps, à une époque qui se compte en dizaines de milliers de générations d'elfes, le monde était jeune. C'était l'époque des dieux et des géants, avant que le Ragnarok ne détruise les dieux et que le règne des humains ne s'impose. À cette époque, les dieux insouciants et frivoles avaient abandonné les humains à leur sort et une créature monstrueuse occupait la place laissée libre. Cette créature fit des humains ses esclaves et les obligeait à creuser la terre pour lui ramener de l'or, car sa soif d'or était insatiable. Cette créature était le dragon. Comme les humains n'étaient pas assez productifs, le dragon créa les nains, mieux adaptés à la vie dans les mines, et les elfes, capables de maîtriser de puissantes sources de magie. Mais tous restaient ses esclaves, et ces esclaves gémissaient sous leurs chaînes. Je fus donc amené à entrer en conflit contre le dragon afin de les libérer, et les dieux eux-mêmes durent intervenir. Certains dieux estimèrent que les humains n'avaient pas droit à la parole et prirent le parti du dragon. D'autres se rangèrent à mes côtés pour les libérer. La bataille fut terrible, et même si j'ai réussi à blesser sérieusement le dragon, l'issue resta longtemps incertaine. Voyant finalement qu'il n'aurait pas le dessus, le dragon décida de détruire le monde, plutôt que de voir ses habitants reprendre leur liberté. Le monde fut alors séparé en deux, et j'ai dû sacrifier mon propre corps pour recoller les morceaux. La région où se trouve mon ancien corps est cet équateur polaire dont nul ne peut approcher sous peine de mort, le Jormungand. Cette guerre épique, qui vit la perte de mon corps, la disparition du dragon et la mort de la plupart des dieux, porte le nom de Ragnarok. La plupart des hommes du Nord pensent que ces événements auront lieu dans le futur, mais ils se sont déjà produits, et ils se produiront encore et encore, car la roue du temps tourne toujours dans le même sens, et il en sera ainsi tant que le dragon existera. Car même s'il a disparu pendant de longs millénaires, le dragon a survécu au Ragnarok. Sa soif d'or et de domination est toujours intacte, et son réveil est proche. Il se peut même qu'il soit déjà réveillé, tapi dans l'ombre, et prêt à agir contre cette humanité qu'il rêve d'asservir à nouveau. Si vous, qui me lisez, faites partie de cette humanité, et si vous appartenez à la caste des érudits, arcanistes ou théurges, il me faut vous mettre en garde contre les projets du dragon, car c'est à vous et à vos semblables de préserver les humanoïdes de ses manigances. L'arme la plus redoutable du dragon est la corruption des races. Car chez certains humains, ainsi que certains elfes, et même parmi les nains et les goblinoïdes, circule le sang du dragon. Cette hérédité donne à ces humanoïdes un potentiel magique qui leur permet de devenir de puissants mages, chamans ou sorciers. Mais elle corrompt leur humanité et fait d'eux des serviteurs du dragon, alors qu'ils occupent des positions de pouvoir. Ainsi, les bâtards du dragon affaiblissent la race humaine, et votre devoir, en tant qu'humain de sang pur, est de traquer et d'éliminer ces tendances dégénérées avant qu'elles ne vous réduisent en esclavage. Maître, y a-t-il un souci avec cette traduction? Me suis-je trompé? Non, messire Ardent, il n'y a aucun souci. Votre traduction est parfaite. Personne ne maîtrise aussi bien que vous l'ancien norrois. Je pensais à autre chose. Dans ce cas, je peux la transmettre au grand acquisiteur? C'est justement la question que j'étais en train de me poser. Avez-vous vraiment besoin des 100 pièces d'or qu'il vous a promis pour ce travail? Vous n'êtes pas dépensier, et je crois savoir que vous avez d'autres sources de revenus. N'êtes-vous pas vous-même de lignage draconique, tout comme moi-même, et tout comme bien d'autres mages? Imaginez l'effet que ce texte produirait sur l'inquisiteur du jugement dernier, dont les dévots sont particulièrement nerveux ces derniers mois. Mais vous ne prenez tout de même pas ce document au sérieux. Je veux dire, même s'il est très ancien, on ne peut pas croire décemment à ces histoires de querelles de Dieu,
Il n'est pas nécessaire que j'y croie pour que ce document représente un danger ardent. Il n'est même pas nécessaire que le grand inquisiteur y croie. Il peut s'en servir pour affaiblir le Conseil des mages en jetant la suspicion sur ses membres. Tous ceux qui s'en seront écartés pourraient vous considérer comme responsable de leurs ennuis. Et moi-même, j'aurai à défendre mon poste d'archidevin. Et cela n'ira pas sans provoquer des troubles qu'il est préférable d'éviter. Bien sûr, je n'y avais pas pensé, mais s'il y avait tout de même quelque chose de vrai. Quoi donc? Que le Jormungand a été créé par un déchaînement de forces magiques que nous ne sommes pas capables d'expliquer? Mais c'est vrai, bien sûr, puisque dans le cas contraire, il n'existerait pas. Mais à part ça, que nous apprend ce texte? Qu'il faut exterminer tous les mages d'ascendance draconique? Ça ne me semble pas une très bonne idée. Lorsque vous verrez le grand inquisiteur, vous lui rendrez son manuscrit et vous lui expliquerez que ni vous ni moi n'avons réussi à le traduire. Et un jour, lorsque vous serez vous-même au magistère ou peut-être archimage, vous comprendrez que la tâche d'un devin n'est pas de révéler toutes les vérités, mais de sélectionner celles qui peuvent être utiles. Un feu brûlait dans la cheminée. La traduction partit en fumée.